Je voudrais, au nom du vice-président Raoul Abi, délégué communal de Marcory, au nom du bureau de délégation communale de Marcory, au nom des militants de Marcory, du PDCI et de Cap, Côte d'Ivoire, vous souhaitez la bienvenue ici, à Marcory, la délégation communale de référence du district d'Abidjan. On est dans un pays où l'injustice là prospère. L'injustice là prospère. Et si nous voulons rester là, les bras croisés, en pensant que c'est le problème des autres, ça va nous rattraper un jour. Parce que la Côte d'Ivoire, là, nous sommes tous des fils de ce pays. Et face à l'injustice, il faut lutter. S'il n'y a pas de lutte, ils vont tous abuser de nous. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est pas là qu'on veut faire. Je l'ai dit hier sur un plateau télé que dans Cap Côte d'Ivoire, il y a des gens qui parlent de la paix. La paix, la paix. Tous les jours. Et ceux qui sont en face de nous là, ils pensent que ceux qui parlent de la paix là sont des faibles. Mais quand on est dans un groupe, on fait tout pour que la paix là puisse prospérer. On fait tout pour que ça puisse prospérer. Mais quand tu es en train de danser avec un aveugle là, de temps en temps, il faut marcher son pied pour lui dire que tu es là. De temps en temps, là, tu marches son pied pour dire que tu n'es pas seul, hein. On est là. Et eux, le gouvernement en place, ils sont en train de faire tout le possible pour que ceux qui parlent de la paix aient honte. Parce que pour eux, là, c'est un signe de faiblesse. Parler de la paix, là, c'est la faiblesse. Alors que le président Faubonnier a dit, ceux qui parlent de la paix, là, sont des hommes forts. Parce que quand vous allez rentrer dans un conflit, à la fin, vous allez aller vous asseoir sur la table pour négocier. Mais ça sera du gâchis parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui auront perdu la vie. Et c'est pourquoi je salue l'initiative du président Charles Goudé et de tous les présidents de Cap Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes venus ici pour vous dire que lorsque on est en train de faire tout notre possible pour qu'il y ait la paix dans le pays là, ce n'est pas une question, un meeting là, ce n'est pas pour ceux seulement qui sont oisifs, ce n'est pas pour ceux qui ne font rien. Mais celui-même qui a réussi sa vie, si le pays brûle demain là, il va quitter sa maison pour partir ailleurs. Donc nous voulons donner toutes les chances à la paix. Et pour que cela prospère, quand on fait un meeting comme celui qui va se réaliser le 31 mai 2025 à la place Figayo, là, il faudrait qu'il y ait du monde pour dire au président de la République, il faut t'asseoir avec nos leaders, vous allez trouver un compromis. Si vous souhaitez à ce que ces abus-là prennent fin, il faudrait que lorsque vous allez quitter ici, vous puissiez faire du porte-à-porte pour informer tout le monde dans le quartier que l'heure est arrivée pour qu'on puisse demander à ce que ce dialogue politique-là soit effectif avant les élections présidentielles. Après avoir bataillé et que finalement nous avons eu la place Figayo de Yopougon. Notre objectif n'est pas de remplir la place Figayo. Elle est déjà pleine. On va déborder. C'est-à-dire, il faut qu'on sente que quelqu'un est passé là. Il faut qu'on regarde que non, nous, on est nombreux qui voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons un dialogue. Nous voulions tellement le dialogue qu'on a même écrit au RHDP. On s'est dit, mais au bout de compte, c'est eux qui dirigent. Mais il faut qu'on se rencontre pour se parler. Et comme Dial a dit, effectivement, on discute toujours. Il y en a qui disent, mais ça va la parler. Non, allons-y. Parce qu'on veut échanger. On veut préserver vos vies. Je ne veux pas qu'au soir du 25 octobre, vous ayez des bagages sur la tête en train de partir vers le Ghana, d'autres en train de partir vers le Libéria. Non, on ne veut pas de ça. Pour ne pas y arriver, on doit s'asseoir pour nous parler. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Ça, ce n'est pas une faiblesse. Tout ce que vous avez construit en 15 ans, là, s'il y a la guerre en un jour, tout est gâté.
Nous, on ne veut pas de ça. Chers amis, c'est pourquoi on vous appelle. Et finalement, comme nous tous, on se réclame du Houphouët-Boigny. On est tous d'accord que c'est le père de la nation. Mais ne nous réclamons pas du Houphouët-Boigny pour seulement utiliser son nom. Faisons comme lui. Je ne l'ai pas connu en tant que tel. Parce que j'étais petit, mais je l'ai lu. Je sais qu'en 1988, il y avait un seul journal qu'on appelle Fraternité Matin. Il y avait une seule chaîne de télévision qu'on appelle RTI. Il n'y a pas TikTok. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Facebook. Donc ce que RTI dit là, ce que Fraternité dit là, c'est ce qui est la vérité. Personne ne pouvait contredire Houphouët-Boigny. Mais est-ce que ça l'a empêché de recevoir en 1988 son opposant historique, Laurent Gbagbo? Il a reçu. Il était en exil, il est descendu ici. Il a reçu. Ils ont parlé. Houphouët a décrété le multipartisme. Parce qu'il a vu le vent venir. Il a anticipé pour son pays. Le même président Houphouët-Boigny, il a même réglé un conflit transfrontalier entre le Burkina et le Mali. D'abord, le Mali et le Burkina sont affrontés en 1974. Le conflit a repris jusqu'à durer en décembre 1984. Et c'est le 17 janvier 1985 que Houphouët-Boigny a reçu Thomas Sankara et Moussa Traoré à Yamoussoukro. Il a scellé la paix entre ces deux pays-là. Cette guerre s'appelait la guerre des pauvres. Celui de qui on se réclame, voilà ce qu'il faisait. Faisons comme lui. Voilà ce qu'il faisait. Et on n'appelle que à ça. Asseyons-nous et parlons-nous. Chers amis, nous vous demandons que chacune de vous rentre en lui et jette un regard dans le rétroviseur de 2011, de 2015, de 2020 et se disent non, je ne veux pas vivre ça. Je vais appeler au dialogue. Je vais aller moi-même le 31 mai à la place Figaro pour appeler au dialogue, pour appeler à des élections inclusives, pour appeler à la révision de la liste électorale, pour appeler à des élections apaisées. Voilà les raisons pour lesquelles nous on se réunit. Pas autre chose. On ne vient pas affronter quelqu'un, on ne vient pas narguer qui que ce soit. On veut appeler au dialogue. Voilà ce pourquoi nous nous réunissons. Nelson Mandela est sorti de prison. Il n'a pas mis un seul blanc en prison. Au contraire, quand il rentre dans son bureau, que les gars du corps de Frédéric de Klerk sortent du bureau. Les blancs. Parce que Mandela est venu. Il dit, vous allez où? Étiez-vous les gars du corps du président de la République ou de M. de Klerk? Je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble. Nous nous battons pour que les Ivoiriens se considèrent comme frères et sœurs dans ce pays. C'est pourquoi on vous appelle. Il faut que Marcory soit vidé de tout ce monde. Chers amis, regardez combien on investit depuis 2000. Faites le cumul des différents budgets du ministère de la Réconciliation. Donc nous on dit, au lieu d'aller payer pour nous réconcilier là, venez, on va s'asseoir, on va se réconcilier. Il n'y a pas 5 francs dedans. De 2000, il n'y a pas un seul gouvernement qui de 2000 jusqu'au départ de Kakabe n'est pas mis dans son gouvernement un ministère de la réconciliation ou de la cohésion sociale. Mais quand tu vas en France, là, il n'y a pas de ministère de la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas la guerre là-bas. Tous ces milliards qu'on met dans le ministère de la réconciliation, on peut les économiser pour construire des hôpitaux. Et puis nous, on prend notre temps pour nous asseoir, pour nous parler, pour que cet argent serve à autre chose. Voilà ce qu'on demande. Quand tu n'as pas l'argent, tu gouvernes par l'essentiel et les priorités. C'est tout. Tu peux pas payer ta maison. Tu as projet pour aller payer voiture. Tu es comment? Chers amis, voilà. J'ai été long, mais il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et notre rencontre ce soir est symbolique.
pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, voici dans cette maison, dans cette salle, Front Populaire Ivoirien, COGEP et PDCIRDA dans la même maison. C'est la maison Ivoire. Désormais, habituez-vous à nous voir ensemble. Désormais, habituez-vous à nous voir agir ensemble au nom de la Côte d'Ivoire de Fouboigny. L'engagement que je prends devant vous, ce leadership-là, c'est de l'utiliser positivement pour mes frères et sœurs que vous êtes. Quand je dis ne prenez pas de fusil, mais pourquoi il dit ça? Il y en a qui disent ça. Plegoudé, c'est un traître. Il dit qu'il ne faut plus prendre fusil pour se battre. Toi, tu connais fusil? Regardez-moi des gens comme ça. Et celui qui parle comme ça, là, il n'est pas ici. Hein. Il est assis à 6000 km. Il est venu, sa femme a préparé la cali, il a mangé, il est rassasié. Il est là-bas et puis il dit battez-vous. Viens, on va se battre ensemble, on va faire la révolution. Nous vivons cette réalité ensemble. Nous vivons cette angoisse ensemble. Et c'est ensemble qu'on va trouver la solution sans nous tuer. Pour que demain, le changement s'efface dans les urnes.